Chapitre 3. Abdelkader, héros des deux rives de la Méditerranée. Abdelkader a été sensible au courage politique du prince-président Louis-Napoléon Bonaparte pour avoir pris seul la décision de sa libération contre l'avis de la grande majorité de ses conseillers et de ses généraux. Pour lui exprimer sa gratitude, mais aussi pour rassurer l'entourage du futur empereur, Abdelkader rédige à son attention un serment solennel. Dans ce document, aujourd'hui conservé dans l'armoire de fer du Centre historique des Archives nationales, Abdelkader jure au nom des 3 livres saints qu'il ne s'engagera plus contre les intérêts de la France et qu'il ne retournera pas en Algérie. Il le remet en main propre au prince-président le 30 octobre 1852 dans le palais de Saint-Cloud en présence de nombreux témoins. Le plébiscite pour le rétablissement de l'Empire, prévu le 2 décembre, donne à l'ancien prisonnier une nouvelle opportunité de manifester sa gratitude et de rassurer les opposants à sa libération. Dès le 20 novembre, Abdelkader adresse à M. Trouvé, maire d'Amboise, une lettre qui est largement reprise dans la presse nationale et dans laquelle il revendique le droit de participer au scrutin. Une fois libéré, Abdelkader ne songe qu'à une seule chose, quitter au plus vite la France. Il tient cependant à remercier publiquement son libérateur, et il n'a manqué aucune occasion pour lui exprimer sa gratitude. Le ministre de la Guerre saisit opportunément l'occasion du séjour dans la capitale de l'ancien prisonnier entre le 27 novembre et le 9 décembre 1852 pour déployer tout son savoir-faire en matière d'instrumentalisation et de propagande. Confortablement installé dans une chambre qui donne sur l'hôtel de ville de Paris, Abdelkader consacre ses matinées à recevoir des visiteurs. Le reste de ses journées, il visite de nombreux monuments et institutions emblématiques de la France. La Madeleine, où il est reçu par l'abbé de Guéry, Notre-Dame de Paris, d'où il contemple la capitale du haut de la tour, Versailles, où il assiste à une revue de cavalerie organisée en son honneur au camp de Satory, les Invalides, où il se recueille devant le tombeau de Napoléon Ier, l'Imprimerie nationale, où la chronique relève l'une de ses déclarations « Je vois aujourd'hui la machine avec laquelle on renverse les rois », puis c'est encore la Bibliothèque nationale, où lui sont montrés des manuscrits arabes, l'Académie de musique, où il écoute une symphonie orientale, l'hippodrome, où il assiste à l'envol de 2 aérostats, le Zéphyr et l'Éole, etc. À ces visites sont venues s'ajouter les nombreuses réceptions dont il a été l'invité d'honneur chez les principaux dignitaires de l'État, y compris au ministère de la Guerre où il est présenté à toutes les notabilités militaires ralliées au nouveau régime. Sans oublier le détour mondain obligé chez la princesse Mathilde. Outre de frapper l'esprit de l'ancien adversaire et de le convaincre de la générosité et de la puissance de la France, l'autre motif de ces visites est de rassurer le parti colonial. Après son séjour dans la capitale, Abdelkader est revenu à Amboise où les préparatifs de départ se sont accélérés. Le départ a lieu le 11 décembre à 1h de l'après-midi. Le convoi doit traverser la France du nord au sud par les voies terrestres et fluviales. Passer par Lyon où les autorités lui font bon accueil, puis Avignon pour finalement arriver à Marseille le 15 décembre 1852. L'embarquement s'effectue le 21 décembre 1852. Après une semaine en mer, une escale en Sicile où il visite Taormina et une étape à Constantinople, Abdelkader et ses compagnons parviennent à Brousse en Turquie. Ils y demeurent un peu moins de 3 ans avant de se voir accorder Damas pour ultime lieu d'exil. Dans son exil damascène, Abdelkader se consacre à sa nombreuse famille, à gérer ses affaires privées, à dispenser des enseignements dans certaines mosquées et à son domicile, à recevoir chez lui les dignitaires locaux et des visiteurs étrangers et, point fondamental, à la praxis spirituelle. Étape majeure dans son cheminement initiatique, son pèlerinage à la Mecque et Médine en 1863-1864 a transfiguré Abdelkader. C'est à Damas qu'il compose son testament spirituel, le livre des Haltes, Kitab al-Mawaqif. Cette œuvre majeure pose Abdelkader comme l'un des plus grands métaphysiciens de l'époque moderne. À l'été 1860, dans un contexte de crises multiformes qui ont touché l'Empire ottoman, une grave émeute antichrétienne éclate à Damas. Des quartiers chrétiens de la ville sont incendiés et on compte plusieurs milliers de morts et de blessés. Durant près d'une semaine, au risque de leur vie, Abdelkader et les siens se sont interposés entre les émeutiers et les victimes chrétiennes. Son action héroïque lui vaut de nombreux témoignages de reconnaissance provenant du monde entier, parmi lesquels une lettre des représentants de la ville d'Amboise et une autre de son archiprêtre, l'abbé Rabion. Plusieurs États lui décernent leurs décorations nationales, parmi lesquelles l'Angleterre, la Russie, la Prusse, la Grèce, l'Égypte. L'Empire ottoman lui remet plusieurs décorations, dont le prestigieux Medjidiye de première classe. Par un décret du 5 août 1860 paru dans le journal officiel, la France élève Abdelkader à la dignité de Grand Croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur.
Dès la période de détention en France, Abdelkader exprima sa curiosité pour la modernité et les progrès techniques issus de l'Europe. Il profita de son passage à Paris à l'été 1855 pour se rendre à l'exposition universelle qu'il visita de nouveau en 1867 à l'occasion de son troisième et dernier voyage en France. En 1865, il se rend quelques jours en Angleterre pour visiter l'exposition industrielle de Crystal Palace. Cette curiosité d'esprit amène Abdelkader à fréquenter les milieux savants et les cercles humanistes. Il est ainsi fait membre de la Société asiatique, de la Société de zoologie ou encore de la Société des sauveteurs. À la demande de Ferdinand de Lesseps, il se fait promoteur du creusement du canal de Suez, chantier du siècle qui mobilise des ressources financières considérables et des techniques innovantes. Dans le cadre de cette mission, il va à la rencontre des chefs politiques et des dignitaires religieux arabes. Le rayonnement d'Abdelkader et son enthousiasme sont largement exploités par la Compagnie du Canal pour faciliter l'acquisition de terrains et pour l'embauche de main-d'œuvre. À l'automne 1869, Abdelkader figure parmi les invités d'honneur dans la tribune officielle pour assister à l'inauguration solennelle du canal de Suez. Une fois installés dans leur nouvel exil, les Algériens n'ont pas oublié leurs amis rencontrés à Pau, à Paris ou à Amboise. Abdelkader entretient une relation épistolaire, notamment avec l'abbé Rabion, avec les sœurs de la Grande Bretèche et en particulier avec la sœur Saint-Maurice, à qui il envoie sur sa demande sa généalogie complète. Cette correspondance a prolongé et a cultivé un lien d'amitié qui a perduré plusieurs années. Les sœurs hospitalières ont même reçu un présent singulier, un châle brodé de la part de Lalla Zohra, mère d'Abdelkader, conservé jusqu'à ce jour dans le couvent. Après le départ des Algériens, un changement notable survint à Amboise. En effet, durant les 4 années qu'a duré la captivité, les Amboisiens ont pu entendre retentir du haut de la tour du Garçonnet l'appel à la prière du muezzin. Croisement singulier des cloches et du hadan, cet écho sonore était pour Abdelkader la manifestation d'une coexistence possible entre musulmans et chrétiens. N'avait-il pas écrit dès 1855 ce credo humaniste qui figure dans son essai Rappel à l'intelligent, avis à l'indifférent, traduit en français en 1858 ? Si les musulmans et les chrétiens avaient voulu me prêter leur attention, j'aurais fait cesser leur querelle, ils seraient devenus extérieurement et intérieurement des frères. Dès le lendemain du départ des Algériens, une pétition, suivie d'une souscription, fut lancée par les Amboisiens à l'adresse du maire Porphyre Trouvé pour, écrit ce dernier, témoigner leur sympathie en faisant élever une tombe sur les cendres de ceux de sa tribu qui sont morts au château. Au mois d'août 1853, la requête reçut l'accord positif de l'administration nationale du domaine privé et une stèle fut érigée en forme de béthyle surmontée d'une sphère ornée d'un croissant doré ouvert sur le ciel. Touché par l'initiative des Amboisiens, Abdelkader écrivit une lettre dans laquelle il exprima toute sa gratitude. En 1865, Abdelkader est de retour en France. Encore auréolé de son action héroïque durant les émeutes de l'été 1860, il est invité de toutes parts à des célébrations, visites et autres inaugurations. Malgré un agenda chargé géré par le ministère des Affaires étrangères, il accepte de se rendre à Amboise où il arrive par le train le 29 août, accompagné de M. Écart, consul de France à Damas, de Kara Mohammed et de l'interprète Charles Gabot. Abdelkader loge chez la mère de ce dernier, qui possède une maison en contrebas du château. Durant ce séjour de 24 heures dans la cité amboisienne, Abdelkader est assailli de sollicitations en tout genre de plusieurs délégations qui, chacune à sa manière, en vers ou en prose, lui ont préparé un discours de circonstance. Il se rend ensuite au château et sur les tombes de ses compagnons où il effectue les prières d'usage. La municipalité lui rend un accueil particulièrement chaleureux. Après les honneurs militaires, un banquet est offert d'un montant de 500 francs, indique la chronique, couronné par un discours solennel qui célèbre l'illustre hôte. Les abords de la maison des Gabots sont le point de rendez-vous des Amboisiens qui l'acclament, forçant Abdelkader à sortir sur le balcon du premier étage pour les saluer. Selon un témoin au moment de quitter Amboise, Abdelkader aurait dit aux officiels et au public nombreux venus le saluer une dernière fois « Je pars et je laisse mon cœur auprès de vous ». Le 16 octobre 2002 est commémoré le 150e anniversaire de la libération de l'émir Abdelkader. Quelques mois plus tard, au printemps 2003, l'artiste plasticien Rachid Koraïchi se rend dans la vallée de la Loire dans le cadre du Festival international des jardins, pour lequel il projette alors de réaliser une œuvre intitulée « Jardin du paradis ». Il saisit l'occasion de cette visite pour se rendre au château d'Amboise et pour se recueillir sur les tombes des proches de l'émir Abdelkader. Le jour même, il rencontre le directeur du château de l'époque, Jean-Louis Sureau, pour lui faire part d'une idée qu'il esquisse oralement et qui allait devenir le Jardin d'Orient inauguré en 2005.
L'artiste algérien mobilisa alors toute sa créativité et son savoir-faire de plasticien pour réaliser l'œuvre hommage. Il fit commander de la pierre d'Alep une façon d'apporter jusqu'aux défunts un peu de la terre syrienne bénie par le prophète dans laquelle ils auraient dû finir leur jour. C'est dans le même esprit que l'artiste choisit la forme cubique pour les tombes afin d'évoquer la Kaaba, édifice sacré qui se trouve au cœur de la Mecque. Chaque tombe est surmontée d'une sculpture en bronze reprenant le nom du défunt calligraphié en arabe. La rotation au cours de la journée de l'ombre portée du nom sur la pierre tombale évoque le rituel de la circambulation du pèlerin autour de la Kaaba. Une manière de réaliser le vœu des défunts qui s'étaient promis une fois libres de se rendre dans la première ville sainte de l'islam pour accomplir le pèlerinage. Le parterre est couvert d'armoises, symbole de l'amertume et plante médicinale en Algérie, et de jasmin, symbole de douceur prisé par la poésie classique arabe. Le long du mur de clôture ont été plantés 7 cyprès de Florence, ville symbole de la Renaissance qui pointe vers le ciel. Enfin, pour réparer l'outrage de la soldatesque prussienne qui en 1871 avait subtilisé le croissant ornant le monument, Rachid Koraïchi le reconstitua avec à sa base non pas une sphère, mais 3, symbole des 3 religions monothéistes. L'artiste voulait ainsi rappeler que l'émir Abdelkader fut et demeure une des figures majeures de la tolérance religieuse et du dialogue des civilisations. C'est à partir du château d'Amboise, chargé de tant d'histoire, que l'émir Abdelkader devint, en dépit de sa captivité, le promoteur infatigable d'un dialogue des cultures et des civilisations. Il demeure une figure majeure de l'humanisme spirituel et de la tolérance religieuse à l'époque moderne, et il est honoré comme un héros pour l'Algérie et pour la France.